chers frères et sœurs, amis de le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous encore aujourd'hui. On continue avec la fin des temps. Sujet nous pour matin, malheur annoncé pendant la fin des temps. Nous songeons que après l'église a été fini enlevée, dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 10, Christ dit à l'église là, je te garderai au jour de grandes tentations qui pourraient venir pour frapper les habitants de la terre. Toute la terre, ça c'est période de la grande tribulation. Et songez, après l'église a fini enlevé, il y a un gros désordre sur la terre parce que gros bus, gros conteneurs qui étaient couru à combien mille à l'heure dans la rue, eh bien, chauffeur comme chrétien enlevé, eh bien, qui désordre qui gagne en pile avion a tombé parce que pilote c'est des chrétiens et ils ont enlevé. Maintenant, jugement, bon Dieu, pourra commencer sur la terre. Après l'enlèvement de l'église, problème, jugement, bon Dieu, la main, la colère de Dieu, pour le montrer sur la terre. Songez dans le chapitre 5, là, Jean te dit que il y a un livre qui écrit en dehors comme en dedans, et quel monde pas qu'à lire livre là. Et remarquez, c'est un seul monde qui pourra gagner opportunité pour le livre là, c'est Jésus-Christ. Selon petite histoire, dans l'ancien temps, des documents à titre de propriétaire, qu'on écrit en dedans et en dehors, et un seul monde, alors là, ils mettez sauce sur eux, il y a un seul monde qui est capable d'ouvrir, c'est héritier. Et monsieur commentateur, quelqu'un a considéré document ça comme le titre de propriété de la terre, et tout ça pour le passer. Comment la terre pour lier, à qui monde la terre appartient, eh bien la terre c'est pour Jésus, la terre c'est pour Jésus-Christ que lié. C'est lui-même seul qui a autorité, qui a pouvoir pour briser soyo, pour connaître ça qui est écrit dans le livre là. Quel que soit fait, autorité ou gain, titre qu'on gagne ou pas gagner, autorité ou pas mettre la terre, le maître de la terre, c'est Jésus-Christ. Songez, monde qui va le préserver là, dans la période ça, Christ parle avec l'église de Philadelphie, pas oublier, pas qu'un reproche à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'est quand même, c'est une église pécheresse même avec n'importe quelle église, mais c'est un symbole de l'église universelle là. Monde qui va recevoir grâce de Jésus-Christ, c'est monde qui vient lavé dans le sang de Jésus-Christ. C'est monde qui va le préserver. Et là, remarquez, premier groupe jugement, c'est 7 sceaux. Ceux qui pourra le briser dans le document, et chaque sceau qui brise, il y a un malheur qui est annoncé sur la terre. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 1er, qui dit, je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens, je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il est parti en vainqueur. Et pour vaincre. Mes chers amis, cette sauce a annoncé des jugements qui pourraient sur la terre. Les premiers sceaux à ouvrir, monde qui qualifié à Jésus-Christ l'ouvrir premier sceau, il y a un cheval blanc paraît. Cheval blanc ça, dans l'histoire de la guerre dans Rome, les Roms finissent de remporter la victoire, le général monté sur un cheval blanc pour la retourner, pour dire que le gagne guerre, il remportait la victoire, il gagne autorité. Donc la paix, c'est parce que l'ennemi est en bas contrôle. Normalement, le monde qui montait sur cheval blanc, ça va antéchrist. Parce qu'il dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est comme si, c'est Antéchrist, après tout désordre ça qui commence sur la terre, Antéchrist a annoncé une fausse paix pour dire, pas de problème, la terre gagne la paix. Et cependant, c'est à peine malheur commencé, à peine problème commencé. Donc, il voulait calmer l'esprit mounio pour dire que gagne la paix. Et si vous regardez dans le verset 2, il dit comme ça, une couronne lui fut donnée.
une couronne lui fut donnée. Ça veut dire que, alors, il dit que ça, il parut sur un cheval, donc, un cheval, il gagne un acte dans Meli, c'est-à-dire que symbole d'autorité, couronne lui fut donnée, c'est-à-dire la terre, baili le pouvoir pour le régner sur eux. Donc, il est considéré Antéchrist comme le chef de la terre. Les habitants de la terre considérés comme chef. Parce que, il annonçait une paix factice. Cavalier, c'est Antéchrist qui annonçait une fausse paix. Et il va exercer autorité, moun yo bali pouvoir. Intention li, on va dire, il est parti en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire qu'il voulait vaincre, avec l'idée de vaincre. Il y a le seul monde qui est parti en vainqueur et qui a autorité pour vaincre, c'est Jésus-Christ. Mais Antéchrist pour prendre une forme de Christ. C'est-à-dire qu'il est hanté avant Christ. Il y a un faux Christ. Qui va séduire le monde pour dire qu'il a dormi. Parce que la paix sur la terre. Et pendant Antéchrist a parlé de la paix sur la terre, regardez dans le chapitre 3. Et dans verset 3, chapitre 6, verset 3, Apocalypse 6, verset 3, qui dit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Pendant que ça a annoncé la paix, bon Dieu commençait avec jugement par là. Bon Dieu commençait. Au magasin, deuxième saut à ouvrir, il y a un cheval roux, paraît. Il y a un cheval roux, paraît. Cavalier exulient, un cavalier inconnu. Sans doute, il y a un ange destructeur qui vient pour annoncer les peines. Cheval rouge là symbolisait la guerre pour monsieur commentateur. Symboliser la guerre. Et au marqué ça le dit, c'est clair. Il dit quoi là? Il vient pour chasser la paix sur la terre. Et il dit quoi là? Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Ça veut dire pour aller une grande guerre. Une grande guerre. Et une épée lui fit donner. Qui dit bah épée ça? Quand même, le ciel bah une épée pour retirer la paix sur la terre. La guerre dans tout quartier. Ça n'a pas dans le monde aujourd'hui, c'est pourquoi ça. C'est pourquoi bah, problème dans ça. Parce que, on dit, sur la terre, tout côté pour gagner la guerre. On va que ça passé autre jour aux États-Unis, il y a un jeune nègre passé avec zam dans l'école, fusillé Timoun. Et bien ça pour gagner un bagage général, côté quartier pour lever contre quartier, zone contre zone, moun prend couteau, moun prend zam pour éliminer moun. Et paix, c'est symbole de la guerre. Pas bien la paix sur la terre, mes chers amis. Dans le moment ça, à côté de l'église, je te garderai. L'église a préservé, l'église a en l'air avec Jésus-Christ. Cependant, là, sur la terre, pour gagner la guerre, pour gagner la peine, tristesse, tout partout. Et vous remarquez, pendant la guerre sur la terre, troisième saut après l'ouvrir, dans verset 5 là, quand il ouvrit le troisième saut, et j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Remarquez ça, mes chers amis. C'est comme cheval noir ça. C'est symbole de la famine. Pour gagner une grande famine sur la terre, cavalier inconnu. C'est un ange destructeur quand même. Qui gagne pouvoir, que bon Dieu a le pouvoir pour porter misère sur la terre. D'ailleurs, la guerre qui gagne, pour déjà causer famine. Parce que la guerre qui gagne, moun pour le craser à faire moun, détruire à faire moun,
pour aller déjà gon goumen exactement ça qui passé en Ukraine qu'on y a là à cause de guerre Ukraine déjà gagné une pénurie de nourriture. Imaginez maintenant excusez, le monde d'avoir une guerre et mais déjà ouais comment pour avoir un problème manger dans le monde. On marque ça il y a une mesure dans mais il vient pour mesurer avec balance dans mais une grande famine. On marque dans verset et 6 là il dit comme ça une mesure de blé pour un denier. Un denier il révélait salaire travail un journalier. Salaire travail pour un jour. Il dit salaire travail pour un jour, kabay un petit mesure de blé pour nourrir un monde, un grand monde. Imaginez aucun 7 petites salaire travail au kabay manger pour un monde. Vous pouvez imaginer? Et on m'a dit 3 mesures d'orge. D'orge là, c'est un bagage fait pour bête qui pas vraiment gagner des éléments nutritifs là-dedans pour monde. Ben la poêle tellement dur, misère poêle tellement noir, nous pouvons manger monde poêle manger bête. Côté l'église a lié, laisse l'église a prend plaisir l'église a réjoui avec Christ dans le ciel là. Situation la vie a poêle très difficile. Ne fais pas de mal au vin. Bon Dieu encore une grâce. Vous voyez vin avec l'huile, c'est des bagailles qui capable de mettre sous plaie pour guérir plaie. Eh bien, pour que ça, bon Dieu, quitte yo, et bien, ça va sembler la grâce de Dieu encore. La grâce de Dieu encore. Même dans grande tribulation. Hein. Bon Dieu, très gracieux. Peut-être pour avoir un pile blessure, un pile bagaille. Peut-être qu'il quitte ça yo pour capable soigner des blessures. Mes chers amis, nous avons exactement 3 sauts. Dans 7 là, nous avons 3. Première, l'ouvri, mon cheval blanc. Antéchrist pour annoncer une paix factice. Pas de paix vraiment sur la terre. Et Christ dit ça à disciples. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Babaili, côté le monde bail. Il dit comme ça, m'ta remet côté mia, c'est la mié dans Jean 14. C'est là pour nous, pour préparer une place pour nous. La peur, la haine, la guerre sur la terre, pour préparer une place. Parce que nous avons côté mia, dans le moment trouble là, c'est là pour nous tout. Deuxième soir, ouvrir un cheval rouge. Famine. Et cheval rouge, la guerre, excusez-moi, la guerre, moun poil détruit moun. 4 contre 4. Troisième, soit à l'ouvrir, un cheval noir, famine, misère noire. Quand on a pillé le ça. Quand on a pillé, zamim. Avec un bourreau, ou avec Christ. Et pour avec Christ, il faut que vous ayez un jour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour avec Christ, il faut que vous ne pas jouer dans l'évangile. Maintenant, c'est leur décision pour là. Je dis, c'est leur pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là pour dire, baba, il monte ça. Pas regarder comme tongue dans l'évangile. Non. Pas regarder dans l'église qu'on marche. Mais est-ce qu'on a une relation avec Jésus-Christ? Je dis, c'est l'heure. Que bon Dieu dans l'amour, il est capable de bénir, capable de garder. Bonne journée.